Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake et j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la crème pâtissière. Donc on va la faire ensemble, vous verrez c'est très simple. Donc on va commencer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Alors, vous aurez besoin pour cette recette de 500 ml de lait. Il vous faudra 2 jaunes d'œufs plus un œuf entier, 125 g de sucre, 50 g de maïzena et de 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Vous pouvez mettre de la vanille en poudre ou de la vanille, de la gousse de vanille. Donc on va commencer par mettre la moitié du sucre dans la casserole avec le lait. Donc ça c'est pour éviter au lait d'accrocher au fond de la casserole et de brûler. Et on va venir porter le lait à ébullition. Donc ensuite vous allez venir dans un saladier verser le sucre, le reste de sucre, ainsi que les 2 jaunes d'œufs et l'œuf entier. Voilà. Et on va venir fouetter jusqu'à faire blanchir la préparation. Voilà, on fouette bien. Et on vient ensuite ajouter la maïzena. Donc ne laissez jamais les œufs au contact du sucre trop longtemps sans mélanger. Sinon vos œufs vont finir par cuire et ça va faire des morceaux. Donc quand les œufs sont au contact du sucre, tout de suite commencez à fouetter. Donc une fois que la préparation a bien blanchi, donc on va venir rajouter la maïzena. Et là on vient mélanger délicatement et incorporer la maïzena. Donc on mélange bien. Jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Et maintenant, je vais venir ajouter mes 2 cuillères à soupe de vanille dans mon lait, qui a déjà commencé à chauffer. Donc, pensez bien à surveiller votre lait. Voilà. Donc, j'ai mis ma vanille, mon lait commence à chauffer. Donc, je continue à mélanger ma préparation. Et je vais venir verser le lait en 2 fois. Donc, je verse une première partie dans mon saladier et vous venez mélanger délicatement pour bien détendre la crème. Ça c'est pour habituer les œufs à la chaleur. Et ensuite on vient incorporer le reste de lait. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient bien mélanger avec le fouet et on va retransvaser le tout dans la casserole. Voilà. On remet tout dans la casserole et on va venir maintenant faire épaissir le mélange. Donc on va y faire avec le fouet, hein, ce sera plus simple qu'avec une maryse. Moi je vais changer. Voilà. Et donc à partir de là, on n'arrête plus de mélanger. On mélange sans arrêt pour éviter que la crème ne colle parce qu'elle colle très vite. Donc faites attention, mettez un feu moyen. Moi, sur 10, je suis à 5. Donc voilà, on mélange bien, on n'arrête pas de mélanger. On va bien sur les bords, on va bien sur les côtés. On mélange de partout. Voilà. Donc vous allez voir que la petite mousse là qui se forme au-dessus va finir par disparaître. Et là, à partir de là, votre crème va s'épaissir. Donc on mélange bien. Et à partir du moment où la crème va épaissir, donc là j'ai coupé un petit peu la vidéo parce que c'est un petit peu long. Donc à partir du moment où votre crème épaissit, elle va commencer donc à bouillir. Donc, et dès les premières ébullitions, vous allez voir que des bulles vont éclater. Dès que vous voyez les bulles éclater, vous comptez encore 1 minute. Et vous continuez à bien mélanger sans vous arrêter.
Donc c'est du sport, hein, ça muscle. Donc voilà, moi j'ai continué, j'ai mis mon minuteur 1 minute et j'ai continué à bien mélanger. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien, votre crème est bien épaisse, il n'y a pas de grumeaux, elle est bien homogène. Donc à partir de là, si vous voulez rajouter du beurre, moi j'avais plus de beurre à la maison, donc j'ai fait sans beurre, mais le mieux c'est de mettre du beurre. Et pour cette recette, si vous avez du beurre et vous voulez en rajouter, c'est 30 grammes de beurre. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. La plupart du temps, je fais sans beurre, mais c'est vrai qu'avec du beurre, c'est meilleur. Donc à partir de là, vous mettez le beurre, vous éteignez, vous mettez votre beurre, vous laissez le beurre fondre, vous continuez à bien fouetter. Si vous voulez mettre un coup de mixeur plongeant, vous pouvez, votre crème n'en sera que meilleure. Sinon, vous prenez un plat, vous le filmez. Donc moi, j'ai mis une grande assiette creuse. Si vous voulez refroidir votre crème plus vite, donc vous mettez un grand plat allant au four, vous mettez du papier film dessus, vous versez votre crème directement sur le papier film et vous recouvrez avec le papier film par-dessus. Vous couvrez bien au contact, hein. Il faut que le papier film soit au contact de la crème et vous mettez ça au frigo. Donc moi je l'ai mis toute la nuit, je m'en suis servi que le lendemain. Et donc voilà. Et là votre crème est terminée, vous la laissez refroidir, le lendemain vous la ressortez ou au minimum 2 à 3 heures au frigo ou un petit moment au congélateur si vous êtes vraiment pressé. Et ensuite vous récupérez votre crème et ou avec le fouet du robot ou avec un fouet à main, vous venez détendre votre crème, vous la mélangez bien jusqu'à bien la détendre et votre crème est prête. Donc voilà, vous filmez bien en contact, voilà, je vous montre là. Voilà, sinon la crème va prendre l'air et elle va croûter et ça fera des grumeaux, ça ne sera pas bon. Donc voilà, votre crème est terminée. Donc moi je la filme au contact, je remets du papier film encore par-dessus pour éviter que la crème ne récupère les odeurs du frigo. Et votre crème est terminée. Donc là, vous pouvez garnir avec des choux, millefeuilles, tartes. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec la crème pâtissière. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt.